Yo, on se retrouve pour la deuxième journée. Il fait 3 degrés, ressenti bien moins. En plus, j'ai même pas mon short. Du coup, je suis qu'en collant là, frère. Je sens tout l'air qui me rentre là où tu penses. C'est très désagréable. Et très agréable quand il y a du soleil en pleine gueule. Hein. Ça fait du bien. Je me couvre pas mal la bouche cette fois-ci parce que malheureusement, 1er janvier, bienvenue. Belle année 2026. Et surtout, malade. Comme d'hab, putain. L'année dernière, j'ai eu le même truc, à une semaine d'intervalle. J'ai attrapé froid, j'ai eu mal à la gorge. J'ai attrapé froid, façon de parler, tu vois. Genre début d'angine. Qui s'aggrave, tu sais, de jour en jour, tu la sens progresser. Alors je me beurre de miel et de stock tout dans la tronche. Stock tout, franchement, pour ceux qui aiment le réglisse. Ah, c'est une folie. Ça te réchauffe la gorge pendant 30 minutes, 1 heure. Ça, c'est trop bien. En ce 1er janvier, j'ai le droit au rhume. Donc début d'un rhume, donc on va essayer de le dégager tout de suite en courant. J'espère que ça va le faire. Je vais essayer de raccourcir quand même le temps de parlotte parce que c'est vrai que la première fois j'ai abusé. Du coup je vais essayer de raccourcir et plutôt parler quand je vais marcher parce qu'en fait j'ai regardé mes chronos. Et c'est vrai que malheureusement les chronos ne sont pas propres, tu vois, genre je m'entraîne pas sérieusement. Je fais juste ça par plaisir certes, mais tu vois j'aimerais quand même revenir fort et pas revenir à moitié fort et de recommencer mon nouvel entraînement et me blesser de nouveau parce que j'ai pas respecté la procédure, tu vois. Moi je suis très comme ça, je suis très procédurier sur certaines choses. Autant je peux déconner et tout, mais il y a certains trucs quand il s'agit du boulot ou du sport, je suis trop carré, je suis trop respectueux de ça. Donc j'ai un programme, j'ai envie de le suivre à la lettre. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et donc le programme, quand j'ai regardé un petit peu la fin de la première séance, tu regardes toutes mes stats, elles sont aléatoires. Tu es censé courir en 6,40, des fois tu vois du 5,55, des fois tu vois du 6,11, des fois tu vois du 7,30. Il n'y a rien qui est normal, tu vois. Tu vois, au lieu que la courbe elle soit droite, voilà, s'amuse à faire des petites vagues. Et pas que je n'aime pas les vagues, mais pour le coup là c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Donc pour cette fois-ci, je sais même pas regarder le programme, je crois que c'est 12 fois 1 minute. Ça devrait le faire. C'est pas très dur. Et voilà, il faut qu'on commence à être régulier, d'être droit dès le début, parce que si je suis pas droit dès le début, surtout que je cours plus vite que la normale, et ça va juste fatiguer mes jambes plus vite que prévu. En plus, voilà, pour te donner un état de mon corps aujourd'hui, fatigue, j'en ai pas. J'ai bien dormi, malgré que c'était une nuit bizarre. Niveau douleur, j'en ai pas. J'ai juste de la gêne, vraiment de la petite gêne musculaire. Parce qu'avant-hier, on a fait la séance ensemble. Et les 24 000 pas, en vrai, je les ai pas assumés au total. Et le lendemain, grosse fatigue musculaire parce que entre le taf, le matin, la course l'après-midi, une petite heure de sieste quand même, faut pas déconner. J'étais HS, j'ai trop bien dormi par contre. J'ai dormi 1 heure et demie. Après, je me suis retapé le boulot pendant 3 heures où là, c'était hardcore. Le lendemain, donc hier, j'ai pas assumé du tout. J'avais les jambes tremblantes et tout. J'ai quand même allé marcher 3 km. Je trouve que pour moi, 3 km, c'est vraiment de la marche de récup où je me sens vraiment bien. Quand je te dis vraiment bien, le lendemain, j'ai plus mal. C'est comme si c'était mon petit médecin, même l'après-midi, tu vois. Genre le restant de la journée, je sens que ça m'a fait du bien. Et j'ai plus une seule douleur dans les jambes. Malgré que je sois faible, tu vois. Je trouve que c'est juste parfait. Donc c'est cool. Donc, je vais continuer ce genre de trucs, de petits programmes. Enfin bref. Et du coup, aujourd'hui, j'avais trop peur que... Parce qu'hier, j'avais mal à mes chevilles, j'avais mal à mes tendons. J'avais les 2 périostites qui s'étaient réveillés. Bref, j'avais l'impression d'être revenu genre 3 semaines avant. Et ça, c'était un petit peu démoralisant. Mais je me suis dit, écoute, la nuit soigne pas mal. On va laisser son corps faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai privilégié le sommeil. J'ai dit, c'est pas grave si ce soir, je me couche un peu tard, même s'il faut pas que je me couche tard. Il faut que je récupère. Dans tous les cas, il faut que je récupère. Et même si je me lève tard ce matin, ce qui était le cas, j'ai essayé de me donner proprement ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera renforcement et course à pied. Donc on commence par la course à pied pour s'échauffer les tendons. Parce que je sais très bien que sur les 3 premières minutes de course à pied, je suis un peu faible. Par contre, après le reste, c'est ok, tu vois. Et une fois que je suis bien chaud à la fin ma course à pied, j'irai faire mon petit renfort. Très simple, on va pas essayer de s'en faire trop.
mais juste pour récupérer parce que en fait le renforcement là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je t'avouerai que j'ai peur d'avoir perdu un peu de mes muscles. Donc si on peut leur foutre une petite charge rapide comme ça, un petit rappel, je pense que ça me fera pas de mal. Et petit point positif, c'est que j'ai profité de bien me reposer pour monter genre 2-3 vidéos et tout. J'étais en mode, ouais, c'est pas mal. J'aime bien notamment la randonnée. La randonnée, je suis assez content du résultat. Je m'attendais pas autant. C'est très long, mais je trouve que c'est simple. Ça représente bien ce que je suis, tu vois, genre la simplicité, tu vois. Après, c'est bien d'apprécier ce qu'on fait, tu vois. Il faut pas avoir d'un mauvais œil. Je trouve que c'est pas mal. Bon, là, ça fait 7 minutes. Je pense que je vais arrêter de parler. Je vais finir de marcher, je vais m'échauffer avec le petit truc. Et je te rappelle quand j'aurai commencé. Bon, échauffement terminé. On est prêt à lancer. 3, 2, 1. C'est parti. Donc 12 sessions. Première session, on va pas essayer de chercher le chrono. Je vais juste essayer de courir tranquille. Bon, premier repos. En vrai, ça va. Pas de douleur particulière. 6,51, c'est parfait. Je rappelle, je dois être entre 6,25 et 6,55. Je suis plutôt content. Ça pourrait être bien pire que ça, mais allez, c'est parti. Pas trop vite. On adapte son allure. Et en fait, je vais arrêter de parler parce qu'en fait, ça fausse un peu mon battement par minute. Bon, on a fait notre deuxième. Ça va. 2 sur 12. Toujours de bonnes sensations. Pas de choses particulières. En vrai, je pense que la session d'aujourd'hui va être cool. Plus à partir de la 9ème, je pense que ça va commencer à être difficile. Toujours avec des gros guillemets parce que on parle souvent de difficile, mais là c'est pas difficile. D'ailleurs, je vais te parler d'un truc après. Ce qui est bien, c'est que tu vois à peu près tout le processus. Je pense que ça peut être pas mal pour quelqu'un qui sait pas à quoi ça correspond, tu vois, en entraînement, tout ça. Au moins avoir une base. Sans spécialement dire que c'est l'entraînement, tu vois. Avec un grand E, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Un processus de guérison. Ou en tout cas, un processus de remise en forme. On va courir par là. C'est parti. Je sens que j'ai pas fini de digérer ce que j'ai mangé ce midi. Normalement, on dit qu'il faut courir 2 à 3 heures après qu'on ait mangé. Je te cache pas que j'ai mangé il y a 1 heure et demie, quoi. Alors normalement, c'est pas bien. En fait, cette règle, elle est un petit peu faussée. Parce que tout dépend de ce que tu manges, en fait. Parce que t'as des plats qui sont facilement assimilables. Et t'as des plats qui sont plus compliqués à digérer, où ça demande beaucoup plus de temps. Et là, pour le coup, c'est bien d'attendre 3 heures, tu vois. En fonction de quand est-ce que tu vas courir, ton repas est différent. Et tu vas me dire, c'est logique, mais tu vas pas manger les mêmes choses si tu vas courir dans 1 heure, dans 2 heures, ou dans 3 heures, ou dans 4 heures, tu vois. En fonction de ça, tu vas te prendre soit des glucides plus importantes et qui vont mettre plus de temps à digérer tout ça, soit tu vas prendre des glucides qui sont assez rapides à assimiler. Et du coup, ça sera mieux pour toi, tu vois. Bon, allez. En fait, celle qui m'inquiète, c'est celle de samedi, en fait, qui me fait peur. Pourquoi je dis que celle de samedi m'inquiète? Parce que on va courir 2 minutes, je crois, ou 1 minute 30, je sais plus. Certes, moins de temps, je crois, un truc comme ça. Mais là, je sens déjà que mes chevilles s'affaissent. Elles manquent de tonicité, ces 2 chevilles. C'est pour ça, en vrai, les exercices de plio, ce serait pas mal. Je sais pas si je suis encore prêt. En fait, je déteste les intervalles, c'est un truc... c'est long, tu vois, genre c'est vraiment long. Je préfère courir instantanément 30 minutes d'un coup, tu vois, que découper ça en 1 minute, c'est long. On se fait chier. Après, ça fait partie du jeu, tu vois. J'avais pas qu'à me laisser bêtement, j'avais qu'à me renseigner davantage, je cours trop vite. Je devais me renseigner davantage sur ce que je faisais, tu vois. Mais c'est normal. C'est plus dur de courir sur du bitume, ce qui est normal. Les chocs sont plus importants. Toi, t'as des soucis déjà sur tes chevilles. C'est peut-être pas le plus intelligent. Mais bon, par rapport à là où je vais faire mes séances de renfo, malheureusement, il n'y a que du bitume. Donc je suis obligé de courir là. Après, non, c'est vrai qu'il y avait un autre endroit. Je pense qu'il y a peut-être moyen la prochaine fois d'y aller. S'il n'y a pas de vent, c'est parfait. S'il y a du vent, c'est la merde. Comme ça, tu pourras voir un peu le paysage. C'est ça qui est cool. On va essayer de rigidifier ces chevilles quand je cours. Sinon, je vais douiller encore longtemps. Je sais pas combien je suis là déjà, mais
dire qu'il y en a qui se plaignent de courir. C'est fou quoi. C'est le plus beau des sports je trouve. À part quand tu cours trop vite. On a un peu plus de la moitié, c'est parfait. Ça se passe bien toujours. Pas de douleur particulière. Quoique, des décharges plus que des douleurs. Parti pour le 8ème. Après on sort la dernière fois, on avait fait 11. 12, ça devrait le faire. C'est qu'il y en a un de plus. Pas du tout. 1 minute c'est quoi? C'est extrêmement long. Je cours trop vite. Il y a quelqu'un derrière, c'est stressant. Oula, je cours beaucoup trop vite là. Ouh. Ouh. Ah, j'arrive comme cours. Oula. On va pas te montrer combien j'ai fait, c'est pas bien. 5 minutes 52. On change de voie parce que là, j'ai l'omoplate, elle est jolie. Elle bouge pas beaucoup, je trouve. En fait, ce qui est chiant avec les intervalles, c'est que ton allure, elle arrive pas à se stabiliser. Alors quand tu cours, bah, c'est compliqué à... C'est compliqué, quoi. Oh putain, ça pue le diesel de mort. Waouh. Ça pue la mort. Ah, bon, bah c'est le 9ème, ça, non? Ouais. 9ème, c'est cool. Allez, let's go. 10ème. On rentre à la voiture. S'exploser les cuisses, les mollets, le cul. Allez. C'est parti pour la route complètement éclatée. Merci la France. Je rigole toujours. C'est marrant parce que des fois, genre, je sens que je ralentis et je vois la montre, elle augmente la vitesse. Je suis en mode, pas logique, frère. Donc ça, c'était le 10ème, le 11 et le 12. Et après, terminado. Enfin, j'ai pas trop mal à la gorge, c'est parfait. Ça fait du bien. J'espère que ça sera pas une connerie. Ouais, je commence bien mes entraînements, moi, tu vois. Entre mes deux chevilles et que quand ça se résout, bah, finalement, c'est la crève qui vient. On est bien ici, hein. On est bien lotis. On est bien lotis. On se plaint pas, ça va, c'est pas la mort. Parti. Hop. Fatigant de se relancer à chaque fois. Voilà, la route est défoncée, frère. Autant je m'en fous qu'elle soit défoncée, mais quand t'es blessé, putain, qu'est-ce que ça fait mal. T'as la cheville qui travaille dans tous les sens. T'as les tendons, ils doivent rien comprendre. Oula. Failli m'éclater au sol. Putain, je sors les mollets, ils sont contractés à mort. Non, pas les mollets. C'est quoi la partie là, sur le bord? Au niveau du solaire là. Je sais plus quel muscle c'est. Je sens qu'ils sont congestionnés à mort. Et en plus dans le collant là, j'ai l'impression d'être Hulk qui essaie d'arracher son t-shirt. Chaque fois qu'il se transforme. Clairement c'est ça. Je sais plus si c'était le dernier parce que je comprends pas trop le procédé. On saura ça dans 10 secondes. J'ai les mollets, ils sont congestionnés, frère. Ah non, c'est pas le dernier. Let's go. Là c'est le dernier. Tu vois, je suis content parce que malgré que je cours pas longtemps, tu vois, ou pas beaucoup, je peux le faire et c'est ça, je trouve, le plus gratifiant dans l'histoire. C'est que tu peux courir ce qu'on te demande de courir. Et voilà, let's go. Terminé, frère. C'est exceptionnel. Là, je pense que j'ai à peu près 10 minutes de marche. C'est incroyable. J'ai pas le résultat final, mais c'est déjà pas mal. Franchement, je suis content. Je suis très content du résultat. Je sens que je suis congestionné, pas de douleur particulière. C'est vraiment de la congestion. Je reconnais la sorte de sensation un peu étrange. Il y a mon legging qui fait ce truc là. Ça m'oppresse les cuisses. C'est bon, il a dit que je m'entraînais bien. C'est bien. C'est validé. Si c'est validé par la Garmin, c'est que c'est validé aussi par moi. Faut pas voir les... Normalement, c'est pas comme ça que t'es censé comprendre le concept. Mais je suis content, tu vois. Je me suis pas senti fort aujourd'hui. Mais je sais que j'ai bien mangé, donc en fait, si tu veux, je le ressens. Ça, je le ressens. J'ai bien mangé. Pas de fatigue particulière. Vraiment, juste la cause du collant qui me serre trop les mollets. Mais sinon, pareil, la fatigue impeccable. Bien dormi, ça fait du bien. C'est la chose la plus essentielle et je le comprends, tu vois. Tout le monde le dit et finalement quand tu l'essayes et que tu l'adoptes, tu comprends à quel point c'est hyper important. Même au niveau des douleurs, je trouve que c'est incroyable. Et après il y a plein de techniques pour bien dormir, mais j'ai beau essayer de les appliquer le mieux possible, essayer de limiter le maximum de dégâts que ça peut me causer, tu vois, durant la nuit. C'est trop compliqué, j'arrive quand même pas à bien dormir. J'ai trop de stress, j'ai trop de trucs. Ma VO2 commence un petit peu à remonter.
je commence à te dire que je le ressens aussi, que ça commence à aller un peu mieux. Mon stress, c'est toujours la même chose, mais ça va pas changer. Ça pourrait même évoluer dans le négatif plus tard. Mais non, je suis content. Franchement, je suis content du global. Donc là, programme du renfort, je crois que je vais faire des fentes, des squats, jambes serrées et squats jambes écartées. Les levées là, je me rappelle jamais du nom, mais où tu lèves les mollets. Pareil, pour travailler un peu le solaire, tu mets les genoux à 45 degrés et tu fais pareil le même exercice de mollet. Je crois que ça travaille le solaire de mémoire. Après, j'aimerais bien faire du swing. J'ai peur de... Là, j'ai pas le dos assez chaud. Ou soit je vais essayer de le chauffer un peu. J'essaie de le convaincre de le faire, le swing, parce que je trouve que c'est le meilleur exercice. Tu fais ça avec une kettlebell. Là, pour l'instant, je suis à 8 kg. La dernière fois que je l'ai fait, je ne sentais plus rien à 8 kg. Mais je vais continuer avec ce poids-là pour l'instant, parce que c'est vraiment celui que je trouve le plus adapté à moi. Pour certaines personnes, ça sera sûrement moins, peut-être plus. Ça dépend des gens, en fait. En fait, quand tu commences trop lourd, t'as trop de balancier, c'est pas propre, tu peux te blesser bêtement et tout. Tu peux faire avec moins, mais bon. Attends, on dirait que c'est ma mère. C'est ma mère, ça. Bon, allez, je te laisse. J'ai bientôt fini. Et du coup, je vais m'entraîner. Allez, ciao, ciao.